Soraya et bonjour Milena. Bonjour. Bonjour Aurore, bonjour Milena. Bien. Donc Soraya, nous avons aujourd'hui ta session d'hypnose régressive. Donc c'est à ce point-là, maintenant, que tu peux nous présenter l'ensemble des points de référence sur lesquels nous allons travailler dans cette session. Très bien. Bon. Alors, j'ai voulu faire au début quelque chose de chronologique, mais je ne trouvais pas ça cohérent. Je voulais parler d'abord du physique. En fait, il y a 18-19 ans, donc c'était en 1999, j'ai eu une simple déchirure musculaire due au sport, quelque chose de banal. Et depuis, en fait, des douleurs incessantes au niveau de la hanche, du bassin, de la cuisse, c'est devenu assez chronique et on ne voit rien dans tous les examens médicaux et c'est quelque chose qui me poursuit dans le quotidien. Je pense que c'est très lié à quelque chose de profond, mais je n'arrive pas du tout à l'identifier. Je voudrais savoir si... À quoi c'est lié? Je sais que ce n'est pas uniquement physiologique, j'ai tendance à être de bonne consistance physique, etc. Donc voilà, je voulais aborder ce sujet qui pour moi est important. Il s'agit de douleurs à la hanche, tu disais? Et ensuite? Hanche, bassin, bas du dos, cuisse gauche. Comme si j'étais à chaque fois prise, comme si à chaque fois il y avait des compressions à ce niveau-là. D'accord. Voilà. À ma naissance, les premières personnes qui m'ont vue à ma naissance m'ont parlé de mes yeux, de mon regard. Et puis par la suite, beaucoup de personnes me parlent de ça. C'est peut-être banal, mais voilà, je voulais savoir s'il y avait quelque chose de lié avec mon incarnation précédente, du fait que dès la naissance, en fait, je voyais. On me disait que je voyais comme quelqu'un adulte, pas comme un nouveau-né en fait. Donc je voulais avoir plus de précision par rapport à ça. Est-ce que c'est à quoi est-ce lié dans ma vie, en fait, dans la vie précédente? Donc tu veux dire que les adultes te percevaient comme une adulte et non pas comme un nouveau-né? C'est ça. Les premières personnes qui m'ont vu vraiment dans les premiers jours de ma naissance. Ensuite, le lien avec ma mère. Les liens avec ma mère qui est très fort. Très très fort. Et je voulais savoir à quoi cela est dû. En fait, c'est un lien protecteur, mais en même temps étouffant. Et je sais que lorsque je m'éloigne, je m'épanouis, mais en même temps, il y a quelque chose de fort qui me lie à elle, qui me fait à chaque fois revenir, je dirais même qui me fait aller plus vers le bas. Et pourtant, je lui porte un grand amour, mais je me sens tirée vers le bas à chaque fois. Voilà, je voulais savoir quel est ce lien que j'ai depuis toujours, un lien très fort avec ma mère. En 2011 environ, j'ai eu comme une sorte d'éveil. Donc c'était fin 2010, 2011, ça a vraiment commencé. Avec toutes les... En fait, j'avais des dons qui se révélaient, des perceptions, j'arrivais à comprendre. J'avais accès à des informations, des ressentis qui me permettaient d'avancer, de vraiment avancer dans la vie. Enfin, je me sentais vraiment grandir spirituellement, en fait. J'avais tout lâché à ce moment-là, donc les études, etc. Et j'étais partie voyager. Et je sais pas, il y avait quelque chose qui me portait comme des portes qui s'ouvraient et quelque chose, un ressenti du fait que comme si j'étais connectée à quelque chose de vraiment très très grand. Mais ça a duré pendant des mois, c'est vraiment inexplicable. Une sorte d'ouverture, je ne sais pas comment expliquer.
et plus aucune peur. Plus les choses, les situations venaient à moi, les choses dont j'avais besoin venaient à moi, les bonnes personnes venaient à moi, etc., etc. Donc, Soraya, ça a démarré après un événement particulier ou du jour au lendemain? En fait, ça a démarré quand j'ai pris la décision lors d'une rupture avec une personne avec qui j'étais, une relation assez on va dire destructrice, non équilibrée, déséquilibrée. Et j'ai pris la décision de me dire, à partir d'aujourd'hui, je reprends ma vie en main. Et il y a eu comme une sorte de déclic où est-ce que c'est venu de moi? Je ne sais pas trop, en fait. Mais je sais que c'est la décision que j'ai prise de ne plus octroyer mon pouvoir à autrui ou de ne plus... en fait, me fondre dans la volonté d'autrui, je pense que ça a contribué à ça. Mais je n'arrive pas très bien à faire le lien. Et dit comme ça paraît assez facile. Mais c'est venu petit à petit. Et ça s'est vraiment ouvert en 2011-2012, où il y a quelque chose qui s'est passé en moi, en fait, une grande évolution. Ces sensations, elles sont toujours valables aujourd'hui? Voilà, je voulais en revenir à ça. Et je pense que y a quelque chose que je n'ai pas fait. C'est comme si on m'avait offert une chance que je n'ai pas saisie ou que j'ai mal utilisée ou que je n'ai pas travaillé dans cette direction-là. Et par la suite, c'est vraiment retombé dans le sens où... c'est comme si je voulais toucher les étoiles et que je n'étais pas prête et que je me suis brûlée et qu'on m'a dit « Ah non, tu vas trop vite là, il y a d'autres choses à travailler, tu redescends. » Et depuis 2014, je dirais, ouais, 2014. Donc ça a duré quand même 2-3 ans, cet état-là, où j'avais énormément avancé, vraiment énormément avancé. Et au fait, il y a beaucoup de personnes venaient autour de moi pour... c'est comme si j'étais une sorte de guide, mais sans vouloir l'être, en fait. C'est naturellement... les personnes qui avaient besoin venaient à moi et c'est comme si elles se nourrissaient et puis hop, elles repartaient. Et je crois que je n'étais pas prête, qu'il fallait encore que j'apprenne des choses pour pouvoir évoluer dans ce sens-là, puisque j'ai toujours été dans une quête spirituelle, j'ai toujours été dans une introspection. Mais voilà, je pense que j'ai voulu aller trop vite et je voulais savoir voilà, ce qui s'était passé à ce moment-là. Okay. Pourquoi? Comme si une porte s'était ouverte et là, paf, elle s'est fermée. D'accord. Et voilà. Et depuis, donc, par rapport à cette sensation de ne pas avancer, c'est-à-dire que c'est comme si j'avais plein d'idées. En fait, cette sensation de ne pas pouvoir manifester, c'est ma réalité. Il y a toujours une sorte de cycle qui arrive. C'est comme si je sais ce que je dois faire, mais je n'arrive pas à le faire. Et le fait de ne pas savoir exactement me tourne la tête, un mental qui travaille sans arrêt, des idées qui arrivent, mais ne pas pouvoir le manifester. Je pense qu'il y a beaucoup de manque de confiance, manque de foi, et ne pas pouvoir le faire sur cette terre-là, me dis c'est un petit peu catastrophique, mais en même temps, si je suis là, c'est bien pour quelque chose. Voilà, c'est un rapport avec ce que j'ai à accomplir, en fait. Je sens qu'il y a quelque chose qui manque en moi, que je le touche de près, mais que je n'arrive pas à le manifester. Et est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est par procrastination, ou je me trouve des excuses, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui m'empêche d'avancer, tout simplement, et de pouvoir en fait réaliser ce que j'ai à réaliser ici. Et par rapport à ça, en 2016, quelque chose de très important qui est arrivé. Je vous avais écrit par rapport à
2016, c'était assez difficile à vivre. C'était une année où j'avais des sensations d'être attaquée de partout. Je voyais des ombres de temps en temps, noires, qui avançaient. Mais c'est surtout par rapport au ressenti où je me sentais au fait pénétrée par des choses qui rampaient en moi, qui piquaient, qui me mordaient tout le corps. J'en ai même des traces physiques. J'ai eu d'autres témoignages par rapport à ça, d'autres personnes qui ont eu la même chose. Mais moi, je suis assez sceptique. J'aime bien, assez pragmatique. J'aime bien. J'ai tendance à croire ce que je vois. Et le fait de vivre ça, ça m'a vraiment remis en question, de me dire, mais qu'est-ce qui m'arrive Soraya, oui. À chaque fois que tu me présentes un point, c'est important que je sache si tu as fait un travail dessus et si c'est toujours valable dans ce présent-là, en 2018. D'accord. Ces sensations, ces sortes de sensations sur le corps assez fortes, tu les sens encore dans le présent, là, aujourd'hui, ou c'est de l'histoire ancienne? De temps en temps. C'était très intense. Pourquoi je parle de 2016? Parce que c'était très intense et quasi quotidien. Aujourd'hui, ça arrive de temps en temps. C'est vraiment rare où je me fais mordre, piquer. Mais vraiment, hein, c'est vraiment, on a l'impression, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se matérialise presque. D'accord. Or, il n'y a rien. Rien. Et parfois, j'ai aussi des rougeurs aux endroits où... Mais beaucoup moins aujourd'hui. Et vous savez, j'ai l'impression que c'est plus... c'est comme si, quand je me recentre, ça va mieux. Et lorsque je me laisse aller, par exemple, à des émotions, au trop de mental, etc., hop, ça revient. Ou à la nourriture aussi. Il y a un rapport avec la nourriture au niveau du ventre. C'est comme si je ne me nourrissais pas de choses saines. Hop, ils reviennent, c'est comme s'ils se nourrissent. Je sais pas, il y a quelque chose qui se nourrit de quelque chose et je n'arrive pas très bien à identifier. Justement, dans tes points, tu mentionnais un rapport à la nourriture assez déséquilibré, c'est ça? Oui. Ça, c'est, je pense, une très mauvaise gestion des émotions et forcément et certaines angoisses il faut que je fasse quelque chose, mais tu ne sais pas je ne sais pas quoi. Ouais. Et une sensation que le temps presse pour faire quelque chose. Comme si on me dit, mais vite, 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 vite. Et donc, cette mauvaise gestion qui... Bon, je pense que la nourriture, c'est quelque chose de... Comment dire? C'est une conséquence comme remplir, en fait, se soulager par rapport au fait que je ne sache pas comment gérer cette angoisse, ce temps qui presse, mais je ne sais pas pourquoi. Or, au fait, si on voit de l'extérieur, tout va bien dans ma vie. D'accord, mais dans ton cas, c'est pas une question de manger pour se sentir mieux. Dans ton cas, c'est une perte d'intérêt pour la nourriture. Les deux, en fait. Ça vacille. C'est assez extrémiste. Ouais, c'est assez extrême. Ok. On a fait le tour, Soraya? Juste, au fait, par rapport à une dernière chose, est-ce que je peux continuer? Une petite dernière chose. Je t'écoute. En fait, par rapport à des thérapeutes que j'ai rencontrés qui m'ont parlé de dons médiumniques non exploités. Et c'est comme si j'avais des dons par rapport à certains ressentis quand j'étais petite et que j'ai étouffé moi-même. Et voilà, par la suite, que j'ai complètement perdu, et je voulais savoir ce qu'il en était. Je sais, puisque j'ai tes points sous les yeux. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de points là, dont plusieurs qui sont ce qu'on appelle des points de curiosité. C'est-à-dire qu'il va falloir que j'envoie Milena pour aller vérifier. Donc là, j'ai leur nom sous les yeux, effectivement. Donc ça nous oblige. Ça, je le fais en fin de session si j'ai du temps. Sinon... D'accord. D'accord? Très bien. Bien. On peut commencer? Oui. Parfait. Donc, Soraya, directement sur ton écran, tu vas voir des petites pastilles en bas de l'écran. Tu appuies sur celle en forme de micro et on démarre. C'est bon? Ok.
Milena? Prête? Oui. Bien. Est-ce que tu as besoin d'une induction? Non, je vois une scène qui se répète et répète. Et je pense qu'elle revit cette scène. Bien. Dis-moi ce que tu vois, Milena. Je t'écoute. Alors, la scène se passe. Ce qui est bizarre, c'est que je la vois dans un endroit qui ressemble, ça s'appelle mortuaire, là où se rencontre le corps de mort pour les analyser, pour le vérifier. Ça s'appelle mortuaire. Ça va me revenir. Vas-y, continue. Oui, alors, je sais que le corps, elle est auprès d'un corps de quelqu'un très cher. C'était son père dans une autre vie. Mais cet endroit, c'est pas sur Terre. Elle pleure énormément à côté de ce corps. Elle n'est pas d'accord avec la mort de son père. Et je pense que son père vient d'une autre époque parce que je vois qu'il était comme coupé. Je pense que ça vient de l'Égypte, d'ancien l'Égypte, parce qu'il était coupé un peu partout. Ses organes étaient sortis. Il était cousu avec une ficelle très épaisse. Mais l'endroit n'est pas sur Terre. Et comme si ce corps a été transporté là dans cette dimension. Elle est toujours à côté de ce corps. Elle pleure énormément. Elle n'arrive pas à vivre parce qu'elle n'est pas d'accord avec cette perte. Elle pleure. Bien. Et elle est tellement comme empathique que moi j'ai l'impression qu'elle porte les mêmes cicatrices, mais c'est pas son corps à elle. Bien. Allons-y dans l'ordre, Milena. Il s'agit d'une sorte de funérarium? Mais c'est plutôt comme laboratoire. Comme le corps est très vieux. Par contre, le laboratoire où on analyse le corps mort, c'est pas sur Terre. Bien. Quelle forme a Soraya dans cet endroit? Il me vient que c'est comme si elle était entre le vie. Elle n'a pas de corps. Elle est dans sa forme éthérique. Elle est là enfermée dans cet endroit avec ses corps. Elle crie, elle souffre. Dans cet endroit, il y a seulement ce père, la forme de son père allongée? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres présences? C'est juste pas dans cette pièce. C'est une navette, donc dans la navette il y en a pas mal, mais dans cette pièce où elle est enfermée avec ses corps vides, c'est un corps complètement vide de la vie, de l'essence. Elle est seule avec ça, elle souffre énormément. Quelle apparence a ce corps vide? Comme je te dis, comme s'il était capable d'apporter un corps qui vient de mourir, parce qu'il ressemble d'être toujours assez frais, mais il est mort. Il a une apparence humaine? Oui, c'était son père dans une vie. Quelle forme a ce vaisseau? Regarde. Assez compliqué. Donc il y a son bec. Au début c'est triangulaire et puis c'est beaucoup plus comme ovale. Tu me disais qu'il y avait d'autres présences sur ce vaisseau. Quelle forme ont ces présences? La plupart, ce sont des insectoïdes de menthe. Il y a des grilles aussi. Est-ce qu'il y a d'autres désincarnés? Oui. Combien? Plus d'1 000. Plus de 20 000, tu dis? 1 000. Plus qu'un 1000. Okay. Oui. Bien. Pendant qu'elle est sur ce vaisseau avec ce corps, où est son corps physique? J'ai l'impression que c'est entre les vies. Chaque fois, quand ils veulent la pousser pour incarner, elle est enfermée là avec ce corps. Mais elle est aussi emmenée là-bas.
dans cette incarnation. Bien, tu disais qu'il y avait d'autres désincarnés. Observe l'un d'entre eux. Que fait-il? Où est-il? Comme s'ils ont créé des pièces. Bien. C'est éthérique, mais si tu t'imagines... moi, j'appelle ça mortuaire. Elle est dans un mortuaire. Un autre désincarné, et par exemple, je le vois que c'est un désert qui n'a pas d'horizon. C'est interminable. Et ça dépend comment ils veulent manipuler. Ce sont des créations oui, différentes? Oui, ce sont des créations, oui. Bien. Maintenant, tu vas sortir de cet endroit complètement et tu vas te mettre avec Soraya en 2018, aujourd'hui. Oui. Tu y es? Comme si elle portait les mêmes blessures que son père de l'autre vie. C'est qui est horrible. Oui, je suis avec elle. Et j'arrive pas à respirer bien, elle non plus, parce qu'elle a comme 2 crochets ici qui serrent son thorax et se joignent comme ça. Et il tire par ça. Quand ils veulent la faire sortir de son corps, il attrape ça et elle doit sortir de son corps. Bien. Donc tu la vois, identifie-la. Assure-toi qu'il s'agit bien d'elle. C'est elle. Comme si elle a perdu les yeux, comme s'ils ont mis quelque chose dans ses yeux qui est noir parce que je vois pas ses yeux. Mais c'est elle. C'est elle. Qu'est-ce que voyaient les membres de sa famille à sa naissance alors qu'ils regardaient son regard et qu'ils s'effrayaient? Son chagrin, parce qu'elle est venue de cet endroit, de ce mortuaire, où elle était enfermée avec ce corps. Elle était toujours imprégnée par cet endroit, comme si elle rayonnait avec l'énergie de cet endroit, de la mort. Tu dis qu'elle était dans cet endroit, dans cet espace entre les vies, c'est bien cela? Oui. Et tu dis également que dans cette vie présente, elle y est emmenée? Oui. Demande à Soraya combien de fois est-ce qu'elle a été emmenée là-bas, dans cette vie présente? Des centaines de fois. À chaque fois quand ils veulent l'obliger à souffrir, à produire l'énergie du chagrin, de la tristesse, mais aussi de la peur. En fait, c'est la grande perte qu'elle ressent dans cette vie parce qu'elle n'arrive pas à retrouver son père, l'âme de cet homme. Ok. Le corps est vide. Est-ce qu'il y a une fréquence particulière entre ces passages dans ce vaisseau? Ou est-ce que c'est seulement quand ils en ont besoin? Quand ils veulent qu'elle produise, c'est très manipulé. Quand ils veulent qu'elle produise plus d'énergie, de la tristesse ou de la peur, de la perte. Regarde la dernière fois qu'elle a été emmenée. Il y a 3 nuits. Bien. Il y a 3 nuits. Que s'est-il passé? Comment est-ce qu'ils s'y prennent pour la sortir de son corps? Ils utilisent ses crochets, tu disais? Oui. C'est métallique. C'est comme ça et ils tirent par ça. Bien. Éteins ton micro si tu veux. Elle est très oppressée. Elle n'a rien à dire. Bien. Donc, il y a 3 jours. Qui se présente pour venir la chercher? Une menthe. Une immense menthe qui était présente dès sa vie en Égypte, qui était connectée avec son père. Bien. Que se passe-t-il une fois qu'elle va dans ce vaisseau? Regarde. Que font-ils? L'attrape, la tire, et tout de suite, je sais pas, ils ont une technologie qui se déplace tout de suite dans cette pièce. Elle va directement dans cette pièce où se trouve ce corps. Bien.
Une fois qu'elle est dans cet endroit... Comme s'ils avaient une technologie. Continue. Oui. Donc, ils ont une technologie qui produit comme des vibrations et ça entre dans cette pièce. Et par exemple, ce sont des chuchotements, comme si elle pouvait écouter la voix de son père de notre vie. Elle commence à crier, elle commence à sangloter. Elle veut qu'il revienne. Elle veut le revoir. Bien. Que se passe-t-il ensuite? Elle aimait Milena? Milena? Pardon? Bien. Oui. Il y a des coupures de réseau chez toi. Je t'entends, mais tu as des difficultés à m'entendre. Tu m'entends clairement? Non. Oui, je t'entends. J'ai ton image qui se fige chaque 5 secondes environ. Bien. Donc, moi, quand ils envoient ces ondes, elle émet ces fréquences, ces basses fréquences? Oui. Oui. Bien. Quand il commence à le produire, il l'emmène de nouveau dans son corps parce que déjà le processus a commencé à entamer de produire ses émotions et ça continue dans le corps. Donc. Combien de temps dure ce processus? Tu veux dire quand elle est là, ça peut prendre comme 5 minutes. Bien. Ensuite, elle est renvoyée à son corps par ce système de crochet? Plutôt par sorte d'une technologie qui crée un tunnel et son corps éthérique revient tout de suite directement dans son corps. Ok, bien. Sors complètement de cet endroit et reviens avec Soraya, dans le présent. Oui. Elle a toujours ce crochet ici. Bien. Demande-lui si elle nous laisse travailler sur elle et pour elle dans cette session. Elle dit oui, mais ça te mente parce que ce crochet peut être devant ou peut se tourner derrière. Maintenant, une menthe la tire par ça vers derrière. Quand s'est présentée cette entité, Milena? Tout de suite, quand tu as demandé si elle est d'accord pour travailler avec nous. Bien. Tu vas dire à Soraya Il y a un canal qui s'est ouvert. Dis à Soraya de dire à cette entité de s'éloigner, de faire quelques pas en arrière. Et tu me dis ce qu'il se passe. En avant. Soraya a fait 2 pas en avant. Bien. Tu me laisserais parler avec Soraya un instant? Détaché. Oui. Bien, laisse-moi avec elle. Soraya? Oui. Sais-tu qui je suis? Non. Tu ne sais pas pourquoi je suis là? Non. C'est toi qui m'as appelé. Sûrement pas. Pourquoi sûrement pas? Il ne me permet pas d'appeler personne que mon père. Tu m'as appelé en 2018. Tu m'as donné le droit de te parler et de m'adresser à toi. Il me dit que tu es en train de me mentir. Bien. Pour un instant, j'aimerais que tu dises à cette entité de se taire. Il dit que c'est toi. Dis-lui de se taire. Dis-lui de se taire. Moi, je ne sais pas à qui écouter. Dis-lui de se taire. Juste un instant. Oui. Bien. J'aimerais que tu regardes sur le plan physique, dans cette dimension terrénale, le moment où tu as fait les démarches pour m'appeler. Toi, Soraya, sur cette terre. Cherche ce moment. Je sais qu'il y avait un moment quand famille sont effacées. Je sais qu'il y avait un moment. Bien, tu te souviens de ce moment? Non, mais il y a une partie de moi qui confirme qu'il y avait
ce moment-là, ça existait. Quelle partie de toi confirme ces démarches? Je sais pas, une partie dans mon cœur. Bien. Je suis là parce que tu souhaites comprendre ta situation, changer certains détails de tes conditions de vie sur cette terre. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. J'ai très peur. Bien. Et je peux t'aider à travailler sur cette peur. Mais d'abord, j'ai besoin que tu me laisses ta volonté, le temps de cette session pour t'accompagner dans ce travail. Est-ce que tu es d'accord? Peur, mais mon cœur me dit oui. Oui. Bien. Laisse-moi un instant avec Milena et je te demande de suivre toutes mes instructions à travers elle. Tu es d'accord? Ok. Oui. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte-toi de Soraya. Oui. Ok. Qu'est-ce que tu sentais alors que tu l'as canalisée? Elle est complètement, comme s'il y avait une couche énergétique autour d'elle qui ne lui permettait pas de sentir bien son corps physique, de sentir bien ses émotions physiques. Il y a pas, la connexion entre le corps éthérique et le corps physique n'est pas bonne. Pas pour elle, en fait. C'est très bon pour eux, mais pas pour elle. Bien. Quel est le nom de cette entité qui est avec elle? Demande-le lui. Conif. Bien. Il est connecté à elle? Ah oui. Tu me laisses lui parler un instant? Oui. Laisse-moi un instant avec Conif. Conif? Je te déteste déjà. Bonjour. Non, pas bonjour. Il semble que tu aies beaucoup de choses à me dire. Alors je t'écoute, je te laisse parler. Je te donne cette faveur. Je t'écoute. Mais t'es nul, toi. T'es nul, toi. C'était tout ce que tu avais à me dire? Je vais pas perdre mon énergie et mon temps avec. Tu sais donc pourquoi je suis là. Sinon, tu ne serais pas si énervé. Tu veux la récupérer, toi? Non, je vais simplement lui permettre de se récupérer. C'est la même chose pour moi. Tu te trompes, elle devient libre. Elle ne m'appartient pas. C'était tout ce que tu avais à dire d'intéressant aujourd'hui? Oui. Je ne veux pas t'écouter. Milena, déconnecte-toi. Maintenant. Déconnectée. Il ne va pas la perdre. Je m'en doute, mais s'il entre déjà en phase panique, c'est qu'il sait déjà ce qui va se passer. Bien. Maintenant, Milena, j'aimerais que tu regardes, tu fasses un scan complet du corps de Soraya en commençant par la tête. Et tu me dis ce que tu vois comme dispositif dans son corps. Elle a ce ne sont pas des plaques, mais en forme comme de triangles, de plaques triangulaires comme ça dans sa tête à l'intérieur. Ça coupe la connexion avec son corps mental. C'est pourquoi elle se rappelle bien. Il y a des trucs dans sa mâchoire métallique. Il y a plein de câbles qui connectent son cerveau avec la colonne vertébrale. Il y a une prise derrière dans son dos d'où ils font sortir, mais c'est en bas, d'où ils font sortir son énergie. Et puis, comme si ces cicatrices étaient aussi des implants, ça provoque des douleurs dans son corps. Pourquoi est-ce qu'elle porte les cicatrices du père? Parce qu'elle aimait énormément, parce qu'elle s'est comme identifiée avec lui, parce qu'elle était très émotionnellement liée avec lui et puis elle ressentait la même chose que lui.
Quand sont apparues ces cicatrices? Après, quand son père était mort, après cette vie en Égypte. Bien. Maintenant, toi, Milena, j'aimerais que tu coupes la connexion avec Soraya pour un instant. Oui, je suis mieux comme ça. Bien. Maintenant, Milena, j'aimerais que tu ailles sur la ligne temporelle de Soraya au moment de la mort de son père et que tu regardes où est-ce qu'il va lorsqu'il meurt. Tout de suite, il se trouve sur cette navette. Bien, mais ils vont être séparés là-bas. Tu m'as dit qu'il ne s'agissait que de son corps physique, c'était cette enveloppe dans physique. La création où elle s'est trouvée. Mais il y a plusieurs chambres. Bien, il est donc enfermé dans une autre chambre? Il est maintenant incarné, donc il n'est pas enfermé là-bas maintenant. Bien. Dans le présent, il est incarné? Oui. Où est-il? Quelque part aux États-Unis, à l'ouest, aux États-Unis, au nord. Bien. C'est Alaska ou quelque chose comme ça. À aucun moment, le corps du père n'a pénétré celui de la fille? Non. Okay. C'est la séparation qui provoque la douleur chez elle. Bien. Donc absolument, ils ne veulent pas qu'ils se rencontrent les deux. J'avais besoin de m'assurer que ces cicatrices qu'elle porte n'étaient pas dues à la présence du père avec elle. Bien. Maintenant... Non. C'est ce qu'elle aimerait en fait, sa présence. Bien. Sors maintenant de ces scènes et tu reviens dans le présent. Je suis devant elle. Bien. Demande à Soraya qu'est-ce qui a provoqué toutes ces douleurs. Suite, elle nous a parlé d'une déchirure musculaire et ensuite un effondrement de son état. Douleur dans la hanche, le bassin, le bas du dos. Ah ouais, ce sont comme des cicatrices qu'elle porte, bien sûr, c'est ça. Comme si elle a commencé à découvrir, comme si elle a commencé à se regarder. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais elle a commencé aussi à paniquer en même temps. C'est pourquoi elle a pu ressentir la douleur dans le corps physique. Ces cicatrices sont apparues dans cette vie présente ou avant? Beaucoup avant. Elle porte les mêmes cicatrices dans chaque vie parce que ça la lie aussi avec ce corps qui est là. Bien. Dans cet endroit. Ces cicatrices ont été créées par elle ou ce sont des créations qui lui ont été imposées? Non, ils ont utilisé sa empathie pour le créer. Elle pense qu'elle ressent, pour l'amour à son père, elle pense qu'elle ressent la même chose que son père, mais en fait, ils ont fait ça. Ce sont ces cicatrices qui la maintiennent liée à cette création? À ce corps, oui. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu demandes à Soraya ce qui s'est passé en 2011. Suite à une rupture, elle s'est sentie en état d'éveil et elle se sentait plutôt bien. Parce que la rupture avec cette personne lui a comme rappelé qu'il est le temps de couper ses liens avec son père de l'autre vie. Mais elle n'est pas arrivée à ce point. Elle n'a pas coupé ce lien? Non. Qu'est-ce qui fait qu'elle se sentait mieux, qu'elle se sentait comme guidée à ce moment-là? Demande-le lui. Ce qui s'est passé dans la vie physique lui a comme montré qu'elle est capable de couper certains liens. Et elle sait très bien qu'elle dépend énormément de ce corps, de ses souvenirs de son père, qu'elle apporte ça chaque fois. Mais elle n'était pas capable
il y a trop de douleur, il y a trop de culpabilité en elle, il y a trop de l'amour pour cet homme. Ok. Trop d'amour. Bien. Maintenant, tu vas demander à Soraya ce qui se passe depuis 2016, où elle est sujette à des morsures, des piqûres, des sortes de rougeurs sur son corps physique. Parce que quand elle est emmenée à cet endroit où se trouve ce corps, et ça dure, je sais pas, 2, 3, 5 minutes, elle revient à son corps. Elle est toujours dans cet état du chagrin. Et elle appelle son père. Elle le cherche. Et ce sont des désincarnés qui viennent. Elle est comme dans un état de panique et ça provoque chez eux une sorte d'excitation. C'est pourquoi ils sont capables de la toucher, de la mordre. Ils veulent se nourrir de son énergie. Tu veux dire que des désincarnés, quand elle revient à son corps physique, s'approchent d'elle pour la persécuter? Parce qu'elle appelle son père. Parce qu'elle cherche son père. Et donc elle sait, dans son esprit, son père est mort. Donc elle le cherche dans cette dimension de désincarné. Bien. Maintenant, Milena, tu vas dire à Soraya, de ce point temporel présent, d'appeler tous ceux qui sont connectés avec elle, qu'ils se présentent dans cette ambiance hypnotique. Il est temps de les identifier. Il y a comme 5 mantes, mais la plus importante est celle qui se présentait dès le début, la grande. Bien. Il s'agit de la plus puissante? Oui. Seulement 5 mantes se sont présentées? Oui. Elles collaborent toutes entre elles? En fait, ces 5 mantes sont responsables pour cet endroit. Là-bas, dans cette navette, ils sont responsables pour toute cette technologie. Et c'est pourquoi elles se sont présentées. Mais derrière, il y a aussi 2 grilles qui parfois arrivent pour la faire sortir de son corps. Bien. Mais ils ne sont pas connectés. Aucun désincarné n'est parvenu à se syntoniser fréquentiellement avec elle? Elle n'est pas connectée. Les mantes ne permettent pas aux désincarnés de se connecter avec elle. Ils arrivent, ils profitent du moment pour se nourrir de son énergie, de la déranger, mais les mantes sont capables de couper, de serrer le canal. Bien. D'enfermer le canal. Oui. Qu'est-ce qui provoque cette hypermentalisation chez Soraya? Un truc dans son cerveau. Aussi le mante qui, quand ils veulent produire certaines émotions, travaille toujours sur le corps mental. Toujours sur le corps mental. Chez elle, la plus grande manipulation se trouve dans son corps mental. Bien. Qu'est-ce qui provoque ce déséquilibre alimentaire? Le chagrin, la douleur, la perte. En fait, elle se sent perdue dans cette vie parce qu'elle est toujours en train de chercher son père comme dans l'autre dimension. Elle ne s'intéresse pas trop à cette vie-là, à cette vie physique. Et de plus, elle est comme déconnectée. Il y a une sorte de déconnexion entre le corps physique et le corps éthérique. Donc, il n'y a pas cette vitalité qui est indispensable pour vivre, pour être intéressée par la vie. Bien. Milena, j'aimerais parler à nouveau avec Conif, ce chef. Tu me permets? Oui, il est déjà très en colère. Bien, laisse-moi avec lui un instant. Conif? Comment tu oses nous appeler, toi? Bien, tu vas m'écouter avec attention et te taire un instant. Chaque fois je te
que tu utiliseras une vulgarité à mon encontre, tu t'étoufferas. Écoute bien mes paroles. Chaque fois que tu tenteras de m'insulter, tu t'étoufferas. Je dispose de la volonté de Soraya dans cette session. Maintenant, tu vas répondre à mes questions de façon éduquée et courtoise. À quel type d'énergie t'intéresses-tu sur Soraya? Je t'écoute. Son chagrin, sa tristesse. Qu'est-ce que tu fais toi avec ces énergies? Quelle est leur finalité? Je me nourris, je les utilise pour contrôler et manipuler les autres. Bien. Pour te nourrir et pour contrôler l'autre. Est-ce que ces énergies ont une autre finalité ou pas? Pour produire nos créations, nos hologrammes aussi. À combien d'êtres humains es-tu connecté en ce moment même sur cette terre? 343 000. Qui est ton chef? Mon chef ne te regarde pas. Qui est ton chef? Quel est son nom? Ashtar. Quelle apparence a-t-il? Humaine. La couleur de ses cheveux? Complètement blanc. La couleur de ses yeux? Pas de couleur. Ses yeux sont comme de cristal, comme de glaçons. La couleur de sa peau? Si blanche. Comment est-il habillé? Comment se présente-t-il à toi? À moi, il n'a pas de vêtements, mais pour vous, il s'habille dans une tunique. Il habille une tunique blanche. Une tunique blanche. Tu travailles donc pour lui? Oui. Combien d'autres travaillent pour lui? Des milliards. À combien d'êtres humains est-il connecté? Réponds. 2 milliards de personnes sur Terre. Où récupère-t-il sa principale source d'énergie sur Terre? Il ne se connecte pas directement avec la Terre. Il a ses équipes pour faire ses travaux. Il est connecté avec nous, lui. Bien. Tu vas me faire une faveur maintenant. Et tu vas l'appeler. Non. Et j'espère pour toi qu'il s'agit bien de lui. Non. Parce qu'il ne s'agit pas de lui, tu risques de te mettre en danger. Non, j'ai pas droit. J'ai pas droit de l'appeler. Il est connecté indirectement à Soraya. Non, j'ai pas droit, moi, de l'appeler, non. Tu as peur? Qu'est-ce que tu crains? Il est puissant, lui. Tu ne le comprends pas. Il est puissant, lui. Qu'est-ce qu'il pourrait te faire? Tout. Tout quoi? Quelle est la pire des choses qu'il pourrait te faire? M'effacer. M'avaler.
Ton existence n'a pas de fin. Tu ne peux pas mourir. S'il peut me prendre en possession. Oui. Ça dépend de toi, Conif. Si tu acceptes toi de te faire prendre. Laisse-moi un instant avec Milena. Milena, déconnecte-toi. Parce que l'autre lui a envoyé des images. Qu'est-ce qu'il va lui faire s'il n'exécute pas ses ordres? Quel type d'image recevait-il? Exactement. Il recevait des images où cet être l'avalait et qu'il existait comme qu'une partie de cet être. Bien. Il n'était pas détaché. Milena, maintenant tu as la volonté, la permission de Soraya dans cette session. Cet être qui se fait appeler Ashtar est connecté de façon indirecte à elle. Appelle-le. Oui, je le vois. Je le vois parce qu'il a été connecté avec cette menthe, oui. Bien. Décris-moi-le. Il n'est pas tout près, mais... Dis-lui d'approcher. Oh, il résiste. Il est fort. Dis-lui d'approcher. Comme si on se bataillait. Tu n'as pas besoin de lutter. Ça y est. Bien. Quelle apparence a-t-il? Comment le vois-tu? Il a comme si tu regardais à l'image d'un ange. Tu sais, tout est blanc, tout est comme lumineux. Il n'y a pas de couleur. Tout est blanc. Bien. Et mais il y a quand même une froideur en lui. Mais sinon, l'image est angélique. Bien. Tu vas le regarder dans les yeux, observer son information génétique éthérique et voir s'il s'agit ou non de sa forme primaire. C'est moche à l'intérieur. Comme si tu je regardais un démon noir. En fait, ça me rappelle des images de démons qu'on a sur Terre. Tu sais, avec des dents immenses. Ça bave. Bien. C'est très desséché. Combien d'ADN est-ce que tu sens dans ce corps? Je sais qu'il y a... Ce que je reconnais, c'est l'ADN d'un reptiloïde, mais les autres, je ne connais pas. Moi, j'appelle ça un démon. Bien. Combien d'ADN est-ce que tu sens? Plusieurs? Une quinzaine. Bien. Maintenant, tu vas regarder toi, Milena, sans te connecter à aucun des êtres en présence, à combien d'êtres humains ce démon est connecté sur Terre. Obtiens l'information directement. Oui, il est connecté surtout avec les musulmans. Il est connecté avec ceux qui sont très religieux. Parce que dans cette religion, il y a comme ce qu'ils appellent djinn. Et ça représente djinn ou je sais pas quoi. Et ça représente exactement ces démons. Et puis il y a aussi d'autres religions, mais moins. Et les personnes surtout les personnes qui étaient religieuses, parce par exemple, Soraya, elle est très, très pieuse dans sa vie en Égypte. Ouais. Bien. Maintenant, tu vas lui demander son nom entier, complet. Quel est-il? Oh, c'est long. Shumniman, quelque chose comme ça. Bien. Pourquoi l'entité insectoïde l'a nommé Ashtar? Parce qu'il se nomme lui-même comme ça.
parce que c'est pas le nom lui-même, c'est le sang Ashtar, comme si ça provoquait de la peur. Donc ce n'est pas son vrai nom. Non. Ce nom n'existe pas, c'est juste le sang qui provoque de la peur directement. C'est même pas le nom, c'est le sang qui est important. Ashtar. Maintenant, Milena, tu vas regarder de quelle façon... Non. Dans le cas de Soraya, l'énergie est prélevée sur une unité humaine. D'accord? Bien. Je n'ai pas compris. L'énergie est prélevée sur son corps humain, puis est distribuée, est utilisée par d'autres entités, comme on a l'habitude de le voir. Oui. Bien. Regarde si, sur Terre, il prélève l'énergie dans des bâtiments ou sur des groupes entiers d'êtres humains. Oui, bien sûr. Dis-moi ce que tu vois. Dis-moi le principal pôle énergétique que tu vois. Mais ce groupe, et surtout, comme je t'ai déjà dit, ce groupe est connecté surtout avec les gens très pieux. Et donc, le bâtiment qui les intéresse, ce sont les bâtiments où on fait des prières. Ça peut être en islam, ça peut être dans la religion chrétienne. Ce sont des églises, des mosquées, Bien. Mais aussi, je vois un temple comme bouddhiste aussi. Bien. Qui se trouve sur une île, Bali ou quelque chose comme ça. Maintenant, tu vas simplement aller en France et te placer au-dessus de la basilique de Paris. Notre-Dame. Non, la France. Non, parce que la France. Non, je vois plutôt à Paris, c'est la mosquée qui est beaucoup plus comme énergétiquement il y a une tension énergétique. J'ai l'impression que la France... Allons à la grande mosquée de Paris. Tu vas trouver un moment où il y a une certaine affluence, d'accord, où les musulmans font leurs prières, et me dire ce que tu vois autour de cette bâtisse. Comme s'il se produisait un tourbillon énergétique immense. Comme si la prière était c'était un appel aux énergies d'ailleurs. Et donc il y a un tourbillon parce qu'il y a beaucoup d'entités qui se présentent. Je vois des mantes, mais je vois aussi des reptiloïdes parce qu'il y a certains qui sont connectés avec une race, les autres avec l'autre. Hormis ces entités que l'on a l'habitude de croiser, est-ce que tu vois d'autres formes de conscience ou pas? Oui. Qu'est-ce que tu vois? Alors, je vois des humanoïdes. Je vois aussi des êtres que je ne connais pas qui sont très costauds. Continue. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je vois aussi des êtres, je dirais que c'est un mélange avec des gris avec une autre race. Oui, il y en a beaucoup. Et il y a des incarnés, il y a plein de désincarnés. En fait, les désincarnés sont le plus nombreux. Bien. Maintenant, sors de cette scène. C'était une simple curiosité. Sors. Complètement déconnecté de cet endroit. Oui. Quand tu te sentiras parfaitement déconnecté de cet endroit, tu me le dis. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Mieux maintenant, oui. Bien. Sauf que c'était fort. Bien. Récupère un instant tes fréquences, Milena. Oui, mais il me vient parce que j'arrive pas à balayer cette image. Tu m'as demandé sur une église catholique et il me vient cette vieille chapelle qui est près de Notre-Dame, chapelle de Saint-Louis. Là, c'est l'endroit le plus fort catholique à Paris. Déconnecte-toi complètement de ces endroits.
Oui. 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 Bien. Comment est-ce que tu te sens? Bien, mieux, oui, mieux. Comment est-ce que tu sens ton corps physique? Ça vibre encore, mais mieux, de mieux en mieux. Bien. Chasse ces vibrations et ces résidus énergétiques qui ne t'appartiennent pas. Débarrasse-toi-en. Ok. Ok, c'est à cause de ce vortex, oui. Bien. Est-ce que tu me laisserais parler avec Soraya maintenant, directement? Oui. Oui. Bien. Laisse-moi avec elle un instant. Soraya? Oui. Bien. Est-ce que tu as vu tout ce que je viens de voir dans cette session? Ils m'ont aveuglé, mais je sais pas comment t'expliquer, je l'ai vu à l'intérieur. Bien. Donc tu as tout vu. Qui a tenté de t'aveugler? Ils ont mis quelque chose dans mes yeux, donc je regarde pas, je vois rien. Bien. Avant de commencer ce travail, Soraya, j'ai besoin de savoir si tu es d'accord, si tu te sens prête pour changer tes conditions ésotériques actuelles. Bien. Pour commencer, il va falloir faire un nettoyage de ce corps énergétique. Que tu te débarrasses de ces émotions à basse fréquence qui forment un fardeau énergétique. Tu te sens prête pour cela? Je me sens prête de prendre soin de moi-même parce que j'étais si manipulée depuis si longtemps. Bien, alors reste attentive à ma voix et tu vas dire aux autres de continuer à se taire. S'ils parlent, tu leur dis qu'ils vont s'étouffer avec leurs propres paroles. Oui, mais j'aimerais dire à mon corps que je suis très désolée. Je ne savais pas. Tu penses ainsi parce que ton corps est perclus de culpabilité. Donne-toi une chance de changer ces conditions ésotériques. Maintenant, Soraya, d'un moulinet de la main, ouvre un portail dimensionnel, quelque part autour de toi. Je peux créer moi-même. Oui, je l'ai fait. Bien. Où est-ce que tu sens ce chagrin et cette tristesse dans ton corps? Partout, c'est très lourd dans mon thorax, mais aussi dans chaque de ces cicatrices. Bien. Pour commencer, on va s'occuper de ce chagrin, cette vibration. Récupère avec tes mains énergétiques toutes ces émotions de tristesse et tu les places dans ce portail. Fais-les sortir de ton corps. Est-ce que si je le jette, est-ce que je serai capable de reconnaître mon père si on se rencontre un jour? On va s'en occuper dans un instant. Pour le moment, suis mes instructions pas à pas. Prends cette tristesse, ce chagrin, toutes ces vibrations et sors-les de ton corps. Maintenant. Oui. Oui, désolé, papa. Désolé. Fais-le. Désolé. Débarrasse-toi-en. Je suis très désolée. Mais je dois le faire. Débarrasse-toi-en, Soraya. Je dois le faire pour moi. Je vais compter de 1 à 3. À 3, tu te seras complètement débarrassé de cette émotion de tristesse. 1, 2, 3. Il n'y a plus de tristesse dans ton corps. Et maintenant, tu vas me dire où est-ce que tu sens toute cette culpabilité? Où as-tu créé dans ton corps cette énergie de culpabilité? Dans mon cœur, dans mon cou, surtout. Tu prends ces créations et tu t'en débarrasses de la même manière. Fais-le. Continue. Dans mes pieds. Oui. Oui, je fais sortir, oui. Oui, c'était lourd. C'était un immense fardeau. C'est pourquoi je ne pouvais pas manger, parce que je me sentais toujours coupable.
Mon envie de vivre me faisait produire encore plus de culpabilité. Bien. Il n'y a plus de culpabilité dans ton corps? Non. Bien. Non. Identifie cette fréquence de peur maintenant. Dans mes épaules, derrière, dans mon dos. Bien. Récupère. Et ici où il me serre, ça se produit aussi ici. Récupère toute cette émotion de peur, si tu te sens prête, et tu t'en débarrasses. Oui, je le fais sortir par ma tête. Pour leur démontrer que je suis capable de le faire sortir. Bien. La peur qui était si précieuse pour eux. Quand il n'y aura plus de peur dans ton corps, tu me le dis. Non, mes fesses sont légères maintenant. C'était partout derrière moi. Bien. Est-ce qu'il y a de la colère dans ton corps? Oui, c'est colère contre moi-même. Bien. Et c'est dans mon estomac. Tu n'as pas non plus besoin de cette autodestructive dans ton corps. Si tu te sens prête, débarrasse-toi-en. C'est là où il se devrait produire l'amour propre, moi. J'étais en colère contre moi-même. Débarrasse-toi de cette colère. Fais-le. J'en veux plus. Maintenant, tu vas regarder ton corps et me dire s'il y a encore une vibration à basse fréquence. Regarde bien. Je me sens très lourde, spécialement dans mes épaules. Mais je pense que c'est à cause de ce fardeau, de cette manipulation. Bien, Soraya, ferme ce portail maintenant. Ferme-le, fais-le disparaître. Toutes ces énergies vont se fondre dans l'infini. J'aimerais encore vomir là à l'intérieur pour me nettoyer de ces énergies que je ne comprends pas. Alors fais-le. Fais-le. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Je le fais. De plus en plus légère, mais je sais que je n'ai pas encore terminé avec... À quelle émotion vibre ton corps désormais? L'espoir, pour l'instant, c'est l'espoir. Bien. C'est l'espoir. Est-ce qu'il y a encore de la tristesse dans ton corps? Non, Bien. C'est que je suis émue. Bien. Soraya, maintenant, on va faire quelque chose de très important. Oui. Tu te souviens de ce père que tu as tant aimé dans cette vie passée? Il était fantastique. Je veux que tu ailles à sa rencontre maintenant. Cherche-le. Oui. Tu connais? Ouais. Bien. Tu le vois déjà? Oui. Où est-il? Oui. Il fait très froid là chez lui. Quelle apparence Il a-t-il? est en train... C'est un homme. Je vois qu'il a une famille. Il a 3 enfants. Et il est en train de couper du bois parce qu'il fait très froid chez eux. Et ils ont besoin du bois pour réchauffer la maison. J'ai une question pour toi. N'es-tu pas surprise de le voir ici? Non, je suis surprise, mais aussi dans mes souvenirs, il était différent. Je ne sens plus la connexion avec lui. Je comprends maintenant que c'est pourquoi on se rencontre dans une vie.
on fait une vie ensemble pour ensuite rencontrer des autres. Qu'on ne devrait pas s'attacher aux âmes. Juste vivre ensemble et puis permettre à eux de disparaître. Bien. C'est ça la liberté. Est-ce que tu veux rentrer en contact avec lui? Est-ce que tu veux lui dire quelque chose ou ce n'est pas nécessaire? Non, non, il vit sa vie et moi je la mienne. Bien. Maintenant, Soraya, tu vas sortir de sa vie et revenir dans ton présent. Tu y es. Oui. Mais je sens une grande gratitude pour que parce que j'ai pu le voir. Bien. Maintenant, autre chose. Je veux que tu m'accompagnes dans ce vaisseau, dans cette même pièce où est censé t'attendre ton père. Allons-y. C'est horrible ça. Qu'est-ce qui est horrible? Ce corps est horrible, c'est encore vide. Je veux pas le regarder. C'est plus mon père, ce n'est plus mon père ça. Ce n'est pas ton père, c'est une création imposée à ton esprit. Oui. Bien. Maintenant, Soraya, pour comprendre, maintenant que tu as une certaine prise de conscience, Oui, j'ai besoin de savoir, sortir. Soraya, j'ai besoin de savoir à quel moment tu as donné ta permission à ces êtres pour interférer avec toi. Emmène-moi maintenant à ce moment. Peu importe l'espace, peu importe le temps. Oui. Mon père vient de mourir. C'est une vieille vie que je menais avec mon père. 14 ans. Bien. De quoi est mort ton père? Appendix. Appendicite? Comment ça? Appendicite, oui, c'est ça. Bien. Et on ne pouvait pas l'aider. Il est mort d'un coup. Et moi, je pleurais. Je suis à côté de son corps qui est nu, il commence à préparer son corps pour le momifier. Bien. C'était quelqu'un d'important? Il était comme celui qui est responsable pour les archives. Il s'occupait de rouleaux. Un script? Pas tout à fait un script, mais quand il y a déjà des rouleaux bien préparés avec les ordres ou avec le... Bien. Je sais pas de... Bien. Soraya, maintenant tu vas au moment où tu as donné ta permission à ces entités. Emmène-moi à ce moment-là. Mais c'est là, je suis auprès de son corps. Je tiens sa main toujours, je suis agenouillée. Je le tiens par la main, je pleure. Observe cette scène sur un plan énergétique et contente-toi d'observer cette scène. Tu es une observatrice. Mais oui, cette menthe arrive, elle me dit que si je veux rester en contact avec mon père, je dois la suivre. Je dois lui donner la permission pour qu'elle puisse me connecter avec lui. Et parce qu'elle est sous la forme d'un dieu, je fais confiance. Bien. Elle te promet que tu vas le revoir plus tard, c'est bien cela? Oui. C'est pour cela que tu acceptes? C'est pour cela que tu l'acceptes? Bien. Nous tenons ce moment. Maintenant, tu n'as plus besoin de rester dans ce passé. Reviens, Soraya, dans ce présent. Sors de cette scène. Moi, j'ai vraiment aimé mon père. Et tu peux continuer à l'aimer. Rien ne t'en empêche à partir du moment où cet amour n'est pas usurpé, détourné. Bien. Tu dois réaliser que tu as donné ta permission à ces entités. Tu leur as
ouvert une porte dans ta sphère énergétique. C'est vrai, mais pas seulement ça, parce qu'en restant si attachée à mon père, je ne donnais pas de chance aux gens qui m'entouraient dans la vie. Je me sentais toujours très solitaire à cause de ça. Bien. La question que je te pose maintenant est, te sens-tu prête à changer cette situation, tes conditions ésotériques? Je suis en train de la changer, oui. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Dis-moi. Je trouvais ce courage pour me mettre, pour voir tout ça. Bien. Pour faire face à tout ça. Bien. Tu dois te souvenir simplement que ta volonté et l'amour que tu éprouvais pour ce père ont été manipulés. Maintenant, Soraya, il est temps d'inverser. Non, l'amour était vrai. L'amour, c'est un sentiment très profond et très vrai. Ils ont utilisé cet amour pour te maintenir lié à une création illusoire. C'est ce que j'essaie de te dire. Mais pas l'amour, mon chagrin plutôt. Bien. L'amour était pur. Oui. Soraya, maintenant, tu vas dire à ces entités de récupérer tout ce qu'elles ont mis dans ton corps. Que se passe-t-il? Il y a des grilles qui se sont approchés à moi. Je sais pas comment ils font parce qu'ils sont petits, mais quand même ils sont capables d'attraper ces trucs dans ma tête avec leurs mains. Ils font sortir comme des pyramides, quelque chose comme ça, yeah, qui se trouvait dans ma tête. Ils enlèvent ce truc noir de mes yeux. Enfin, je peux voir cette montre horrible. Ils enlèvent des câbles. Il y en a des centaines qui étaient connectés avec mon cerveau et ensuite qui entraient comme s'il s'agissait de ma colonne vertébrale. Et puis de la prise qui est en bas, qui provoque tant de douleur. Continue. Quand ils enlèvent cette prise, ils enlèvent en même temps quelque chose qui se trouvait dans mon estomac. Ils enlèvent ces pinceaux ici. Une plaque qui couvre mon cœur, que je me débarrasse pas de ce chagrin que je sentais. Il y a des plaques aussi de câbles dans mes cuisses, dans mes pieds, dans mes mains. Ils enlèvent tout ça d'un coup parce que tout était comme attaché par ces câbles. Bien. Et la dernière chose, c'est comme un tuyau, comme double colonne vertébrale qui entrait dans ma crâne. Quelle était la fonction de ce câble? Ce tuyau, c'est récupérer l'énergie de tout mon corps, parce que ce tuyau était connecté avec chaque câble que j'avais dans mon corps. Et ils enlèvent aussi de petites plaques, mais toutes petites, de mes oreilles. Ça pour me chuchoter dans mes oreilles. Tout a été enlevé? Regarde ton corps, du sommet de ton crâne à tes pieds. Il y avait une couche qui couvrait mes cheveux pour que je puisse pas capter des choses, comme si ma tête était très susceptible aux énergies. Mais maintenant, ils enlèvent ça. Je peux sentir avec ma tête. Je peux capter des choses. Bien. Vérifie ton corps à nouveau. Chaque cellule, chaque
Dans la gorge. Encore quelque chose dans la gorge. Dis-leur de ne pas essayer de te tromper, qu'ils doivent tout t'enlever. Tout est sorti, tout est sorti. Dis-moi une chose, maintenant. Plusieurs personnes ont parlé d'éventuels dons de médiumnité que tu pourrais prétendre avoir. Est-ce vrai ou pas? Comme s'il s'agissait de cette partie de ma tête, de ma crâne ici. Cela a empêché l'afflux d'informations? Ils ont couvert ça avec une couche énergétique. Je dirais c'était une plasma qui couvrait ça. Mais oui, je suis capable de capter beaucoup de choses avec ma tête. Bien. Tu as vérifié qu'il n'y a plus rien dans ton corps? Il n'y a plus rien dans mon corps, non. Bien. Maintenant, Soraya, tu vas dire simplement à ces entités que tu annules toutes les opérations éventuelles qui ont été réalisées sur ton corps. Peu importe l'espace et peu importe le temps, tu annules tout. J'annule tout. Et en fait, quand je dis ça, tous les implants ont disparu. Bien. Est-ce que tu te sens prête maintenant pour être définitivement déconnectée de ces êtres? Oui. Alors c'est très simple. Tu récupères cette permission que tu leur as donnée dans cette vie passée. Et tu ajoutes également que tu annules pacte, clause ou contrat passé avec eux ou tout ce qui existe en dehors de toi-même. Tu annules tout. Tu renonces à tout. Oui. Tout s'est clarifié en fait. Maintenant, je sais que mon père aimait énormément. Moi, je l'aimais énormément. On n'a pas besoin d'être connectés, nous, parce que cet amour est éternel à l'intérieur. Je n'ai pas besoin de le voir pour le savoir. Je n'ai pas besoin de me connecter avec lui pour le savoir. Donc, j'annule tout. Dis-leur de quitter définitivement et complètement ta sphère énergétique. Ils ont disparu. Bien. Maintenant, dis-moi une chose. Comment est-ce que tu te sens? Légère. Je me sens moi-même. Bien. Très légère. Ta partie physique au début de cette session me parlait d'un sentiment d'urgence. Le temps presse et je dois faire quelque chose, mais je ne me souviens plus de quoi il s'agit. Je suis venue sur Terre en me donnant un laps de temps pour y rester. Mon temps sur Terre termine. Bien. Maintenant, j'ai une dernière question. Il semble que tu sois très lié sur cette Terre également à ta mère. Un lien que tu décris comme protecteur, mais étouffant par moments. Parce que je répétais, en fait, j'ai voulu répéter la connexion, en fait, la situation que j'avais avec mon père. Je voulais avoir une telle relation quand j'avais avec lui dans l'autre vie, mais en même temps, je répétais cette liaison que j'avais après avec lui au niveau éthérique. Bien. Maintenant, Soraya, je vais te demander simplement d'élever tes fréquences, de trouver une émotion qui te convienne, une émotion qui te plaît par-dessus toute, et que tu élèves toutes tes fréquences à la valeur de cette émotion. Et pendant que tu le fais, je reviens avec Milena. Milena, déconnecte-toi. Oui. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Je suis déconnectée. Bien. Non, très bien, très bien. Elle se connecte avec le sien. C'est-à-dire? Mais involontairement, avec
Avec les siens de l'autre existence, pas sur Terre. C'est pourquoi elle a cette partie comme ouverte. Mais ça ne lui dérange pas, aux autres non plus. C'est comme naturel pour eux. Quelle apparence ont ces êtres, Milena? Regarde rapidement. C'est l'apparence des humains, sauf qu'ils sont comme nus. Et cette partie, comme si elle était comme si le crâne, en fait, ils ont des crânes, mais cette partie ici est comme transparente. Ils sont ouverts et ils se communiquent comme ça. Ils sont chauds. Ouais. Bien, maintenant, tu vas simplement dire à Soraya, avec les toutes nouvelles conditions ésotériques qu'elle a choisi de prendre aujourd'hui, de regarder son futur. Je sais pas comment le décrire, mais je la vois marcher et elle touche tout. Elle marche, elle touche par exemple une plante ou un mur et ça lui fait beaucoup de plaisir de toucher. Je vois cette scène, je sais pas, elle est contente. Demande-lui simplement de regarder sa santé pour commencer. Ces douleurs dont elle nous a parlé, dans la hanche, la cuisse, etc. Elle est très légère dans sa partie subtile maintenant, donc les douleurs vont disparaître, surtout le douleur du bas du dos. Parce que le cuisse, comme si ses hanches étaient comme ramasser cette énergie, comme si c'était un warehouse, comme le stock de l'énergie qu'il faisait sortir. Bien. Qu'elle regarde sa vie familiale, sa vie sociale, professionnelle, ses projets. Elle est dans sa nature de vivre parmi les autres, avec les autres. Donc, elle est très sociable. Elle va se sociabiliser très bien. Bien. Professionnellement, elle se sent prête pour développer sa propre activité? Oui, c'est ça ce que j'ai voulu dire, qu'elle doit s'inventer son métier. Parce que j'ai l'impression que là, elle ne savait pas quoi faire avec elle-même. Oui. Elle sait maintenant? Oui. Bien. Est-ce qu'elle veut donner des conseils, un message à sa partie physique? Non, elle veut pas exactement. Elle veut pas donner de conseils parce que ça doit venir naturellement de son corps. Si elle maintenant donne des conseils, c'est comme une manipulation. Okay. Oui, exactement. Ça me paraît parce cohérent. que la partie physique doit sentir vraiment bien ce qu'elle doit faire et pas se fixer. Ça me paraît cohérent. Oui. Bien. Mais elle sait très bien. Elle sait très bien. Il n'y a pas de message donc? Même je la vois faire ça dans le futur. Le message, c'est le message tel que elle me montre ça. Maintenant, je dois le traduire. Le message est tel que elle possède un don, mais ce don dans notre monde peut attirer aussi des entités qui sont pas comme cohérentes avec elle, qu'elle n'ait pas peur qu'elle fait confiance à elle-même, qu'elle se concentre sur à l'intérieur par l'extérieur, qu'elle ne cherche pas à comprendre. Le monde est très riche en densité, en entité, en tout ça. Donc, on ne cherche pas l'explication à l'intérieur d'un corps physique. En fait, à l'extérieur d'un corps physique. On se concentre à l'intérieur et tout va se calmer. Bien. Demande-lui si elle se sent prête pour clore cette session, Milena. C'est le mode d'emploi de ça, en fait. Oui. Bien. Oui. Elle était très contente, très sûre d'elle-même. Je vois ça. Bien, maintenant tu vas lui dire simplement de se créer un espace dimensionnel où elle se sente bien et de quitter cette ambiance hypnotique complètement. Oui, elle a créé. C'est joli ça.
Quand tu ne la verras plus, Milena, tu me le dis. Oui, ça y est. Bien. Maintenant, Milena, tu te déconnectes complètement de Soraya. Tu te déconnectes également de cette ambiance hypnotique, de toutes les énergies, de toutes les essences que tu as croisées dans cette session. Déconnecté de tout et de tous. À 1, tu sens ton corps qui devient léger maintenant. Plus tu te déconnectes et plus tu te sens légère. Tu voles, aérienne. Et la sensation est très agréable. 2, toujours aussi détendue, sereine et tranquille. Tu prends un instant pour créer un nouveau champ fréquentiel et nettoyer ton corps d'éventuels résidus énergétiques qui ne t'appartiennent pas. Et quand tu te sentiras prête, à 3, tu reviens dans ce présent. Oui. Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien, très bien, très bien. Physiquement? Très, très bien. Ok. Soraya? Oui, Aurore. Soraya, est-ce que tu veux nous dire quelque chose? Je voulais remercier Milena et toi aussi, Aurore, pour ce que vous faites. Et vous êtes d'une grande aide. Et là, il y a plein de choses que je réalise et que je sentais. Et voilà, enfin, je sais pas trop quoi dire, un petit peu à chaud. Bien. Donc, est-ce que tu as senti certains mouvements énergétiques? Tu as eu des sensations durant la session ou pas du tout? En fait, j'ai l'impression d'avoir suivi vraiment le courant avec Milena. Ok. Ce dont j'avais pas parlé au début, c'est cette charge dont Milena parlait au niveau des poumons, mais c'est qui au fur et à mesure s'estompait en fait. C'est ce qui est assez pesant au quotidien et voilà, en fait j'ai senti comme du bas en haut, je sais pas comment expliquer, comme de partir d'en bas pour voir un peu plus clair. Bien, on dirait que c'est Soraya, on dirait que c'est toi qui es en train d'hypnose aujourd'hui. Je te sens à moitié présente. Bien, Soraya, j'ai une dernière question pour toi. Souhaitais-tu que cette session soit publiée? Au début, j'aurais dit non. Et là, je pense que je dirais oui. Oui. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non. C'est bon. Okay. Madame, bravo. Parfait. Soraya, je vais te demander de rester un instant en ligne. Je vais vous remercier toutes les deux, vous saluer. Ne coupez pas. Très bien. Salut.